à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel de My Joy My Truck. Alors oui, exceptionnel, vous l'aurez compris. Vous pouvez voir derrière moi quelques ensembles avec pas mal d'essieux. Alors nous sommes aujourd'hui dans du transport exceptionnel et nous allons donc pendant cette journée accompagner Johan des transports Prema. Allez, c'est parti, suivez-moi. Salut Johan. Salut. Tout se passe bien? Impeccable. Le chargement, oui. Alors Nickel. c'est quoi? Parce que c'est imposant et ça pèse combien ça? C'est une machine de démolition qui pèse à peu près 60 tonnes. Ah oui. Bon, bah, c'est toi qui charge de tout ça alors? Oui, c'est moi qui vais la charger la machine. Bah, je te laisse faire alors. Ok, ça marche. C'est toi aussi qui monte la pelle sur la remorque? Oui, on les monte. On monte D'accord. les machines. Des fois, les chauffeurs le font aussi. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est nous qui les montons sur le porte-char. D'accord. Il faut un permis spécial pour manipuler Non, ça? non, c'est juste une autorisation de conduite et un KSS à avoir. Ouais, quand même, Ouais. bien sûr. Ok, bon, bah allez. Une fois que c'est chargé, il faut assurer le chargement. Ouais, faut mettre les chaînes. Ouais. On va mettre 6 chaînes en tout. 2 chaînes de frein et les chaînes d'arrimage. On va les croiser et puis Gyrophare, je suppose. gyrophare, les plaques et puis voilà. Mettre à hauteur la remorque, la gaver et après on est bon. On est prêt à prendre la route. C'est ça. Alors on se retrouve à bord. Johan, merci de nous accueillir dans ton camion. Je t'en prie. Alors le chargement s'est bien passé, je pense. Oui. Ouais. Oui, ça a été. Ouais. Alors il y a des règles, je suppose, de chargement à bien équilibrer la marchandise. Oui, il faut répartir la charge. Oui, Ouais. Prenez des mesures, j'ai vu. oui, ça c'est pour mettre à hauteur la remorque, pour pas frotter, que la remorque soit de niveau. Alors aujourd'hui, tu transportes une pelle de démolition, là, elle fait 60 tonnes. Oui. Et donc, alors pour qu'on se rende bien compte, on est dans une troisième catégorie là, de convoi exceptionnel. Oui. Mais on a quoi comme longueur et comme tonnage? Bah là en longueur on est à 28,50 m et Ouais. en niveau tonnage on est à peu près à 110 tonnes D'accord. avec l'ensemble entre le véhicule et l'engin. Oui, donc effectivement, ça cause un petit peu, quoi. C'est un peu lourd. Tu as toujours fait ça ou ton parcours, ça a été quoi? Avant de faire du convoi, j'étais chauffeur d'engin. J'étais sur une 20 tonnes dans le TP. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as pu manipuler la pelle. Là, Oui, pour je la mettre sur la je remorque. connais les manipulations des engins en général. Et donc, alors, mais pour faire du transport exceptionnel, quel permis tu as ou tu as une formation particulière? J'ai juste le super lourd et la formation c'est passé en interne de la société. Ouais, Les chauffeurs nous forment. d'accord. Et puis après, de toute manière, c'est sur le terrain qu'on apprend le métier. D'accord. Et ça fait longtemps du coup que tu... Ça fait 1 an et demi que Ah oui, je donc pratique t'as- ce métier. ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, c'est récent alors. Oui, c'est tout récent. Ouais. Et ça te plaît? Oui. Ouais. Oui. Sinon, je continuerai pas. Oui, bien sûr. Et ton métier, du coup, tu le considères un peu comme une passion? Oui, quelque Ouais. part, oui. Bah oui. Moi, j'ai grandi dans un camion. Mon père Ah oui était chauffeur routier aussi. D'accord. et J'ai un peu ça dans le sang, on va dire. Bah oui, complètement. Ouais. T'es tatoué camion là. C'est ça. Et alors, pour cette mission, du coup, le parcours, ça va être quoi? Je suppose qu'il a été préparé en amont. Oui, Et oui. là, On a une tablette là avec toutes les autorisations. Une cartographie que notre directeur a mis en place D'accord. pour nous faciliter la tâche. Ouais, bien sûr. Pour faire ce métier-là, il faut forcément un camion assez puissant. Tu roules avec quoi là? Donc c'est un Volvo, un 750, Ouais. FH16.
Ouais, donc il y a de la puissance. C'est le couple surtout. Oui, parce qu'il y a certains passages quand même, tu as du tonnage derrière. Donc quand Il tu faut t'arrêtes pouvoir et que t'es un tirer peu ouais. la charge, oui, il faut qu'on arrive à la tracter. Ouais. Là, on a un FH16, 750 chevaux, avec une remorque. Il y a combien d'essieux au total? Donc C'est un quoi? C'est un 6.4 celui-là? C'est un 6.4, oui. Et derrière? Avec une 5+2, donc 5 essieux à l'arrière et un bicelle de 2 essieux. Tu interviens de temps en temps sur la boîte de vitesse ou... Oui, j'interviens quand on arrive en côte, je le gère moi-même pour avoir le couple maximum du camion. Ouais. Et dans les descentes aussi, qui me permet de freiner au ralentisseur, d'éviter d'appuyer trop sur les freins, parce que c'est là qu'après on a des surchauffes au niveau du freinage. On est sur un ralentisseur hydraulique, je suppose, Oui. pour bien retenir la charge, parce Ouais. qu'il y a quand même du poids derrière. Là, ça pousse. Alors bien sûr, sur ce véhicule, on va retrouver toutes les aides à la conduite qu'on peut retrouver, détection de ligne, retour dans la voie, mais tu te sers toi de tout ça là? Sur départemental, national, pas spécialement, parce que les franchissements de ligne, en fait, cette aide-là, elle nous remet dans la voie, et nous, c'est pas utile pour le convoi. Oui, parce que toi, tu débordes tout le temps, forcément, pour franchir, Ouais, pour pouvoir franchir des ronds-points ou ce genre de choses. C'est quoi. ça. Alors, le camion est puissant, par contre, on roule pas vite. Non, en ville, malgré que ça freine, faut quand même faire attention à un piéton qui vient traverser ou peu importe, une voiture qui déboîte, le freinage. Bien sûr, faut faire oui, et puis en attention, plus, c'est réglementé aussi. Oui, selon oui, les 30 sens, en c'est ça, agglomération, 50 sur national départemental et c'est 60 sur autoroute. Et quand tu passes un ouvrage, un pont par exemple, C'est dans l'axe, dans l'axe du pont et c'est pareil, ça on a des prescriptions qui sont dans les autorisations Ouais. et on doit les passer dans l'axe et à certains kilomètres/heure. Alors, vous vous en doutez, le transport exceptionnel est quand même très encadré et très réglementé. Des autorisations préalables d'ailleurs sont nécessaires pour ça. Et vous classe dans 3 catégories notamment, la 1, la 2, la 3, selon le tonnage, la longueur du véhicule. Et si vous transportez par exemple, comme aujourd'hui, des engins de TP, du matériel agricole ou encore forestier, ou bien même pour les forains qui transportent des manèges. Bref, dans tous les cas, il vous faut quand même un accord préfectoral qui généralement est délivré à partir du point de départ. Mais ça, de toute façon, les professionnels le savent très bien et ça fait partie de leur routine. J'ai vu que tu es accompagné de voitures pilotes. Tout à fait. J'ai une voiture devant qui me bloque la circulation et qui avertit le passage du convoi et derrière c'est mes yeux. Vous communiquez du coup par radio, Oui. par CB. Par CB, oui. Là, c'est un des métiers où on travaille encore, on communique par la CB. Tout à fait, ouais. Mais là, on va prendre le ticket à gauche. Ton périmètre de mobilité, alors là, on est en région parisienne, mais tu bouges aussi sur toute la France? Oui, tout à fait, oui. Bah, la semaine dernière, on a été livré une pelle à Perpignan, en dessous de Perpignan. D'accord. Elle était chargée à côté de Lyon. Et j'ai cherché le soleil. C'est ça. Et ça arrive du coup que tu dormes dans ton camion ou Toute la semaine, Ouais. on découche toute la semaine. Mais alors comment ça se passe? Parce que toi tu dors dans ton camion, mais les voitures pilotes, enfin les Pareil, les conducteurs- voitures pilotes sont équipées d'une couchette avec levé basto. D'accord. On est autonome. Ah oui, donc vous pouvez vous arrêter n'importe où, là où N'importe, c'est autorisé bien sûr, mais On peut s'arrêter dormir sur sur un place. parking et dormir sur place. Ouais. d'accord. Je crois qu'on est sur le point d'arriver là au lieu de livraison. Alors, je vais te laisser faire, hein, bien sûr. En tous les cas, Johan, encore merci pour cette journée. Il faudra remercier également nos pilotes qui nous ont guidés avec brio quand même. Hein, parce que ça n'a pas été forcément facile sur tout le trajet. Et notamment en ville, hein, comme tu le disais, c'est vrai que j'ai pu constater que c'est pas facile. Hein.
Bravo en tous les cas pour ce que vous faites, quoi. Merci à toi. Alors, si comme moi, vous avez aimé l'immersion en transport exceptionnel, alors je vous invite à liker, bien sûr, et à vous abonner, parce qu'on a besoin de vous et de votre soutien. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode de My Job, My Truck. Puis comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Salut Johan. Merci. Hein. À la prochaine.